Salut, moi c'est Paterne Adagbe. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, vous avez la pêche, vous êtes motivé. J'espère que vous vous sentez en forme, même si c'est le soir. Vous devez tout le temps avoir la motivation, la pêche, la haine, la rage de faim. Vous devez avoir tout le temps soif et faim, d'accord, pour réussir. Alors, ce soir, j'avais fini mes vidéos quand je discutais avec une personne qui m'est chère et puis elle m'a posé une question. Et cette personne m'est tellement chère que quand elle me parle, elle me donne des conseils, elle me dit des choses, ça a une grande importance pour moi. Et donc cette personne m'a dit en fait, Patel, la pente que tu es en train de prendre, c'est bon. Je te vois progresser, je te vois monter en puissance, je te vois gagner du terrain, je te vois faire beaucoup de choses. Mais j'ai une seule crainte. Ma crainte, c'est que, parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui croient en vous plus que vous-même. Il y a des gens qui voient beaucoup plus loin que là où vous êtes déjà. Et donc, vous vous sous-estimez des fois alors que les gens voient beaucoup de potentiel en vous. Et donc, ce dernier me disait, voilà, Paterne, je vois monter en puissance. Mais le problème, c'est que, un instant, hein, il y avait un petit chat dans ma gorge. Donc, la personne me disait, ma seule crainte, en fait, par rapport à toi, c'est que tu deviens orgueilleux. C'est que tu perds ton humilité. En fait, elle me disait, cette personne-là, Paterne, en fait, ne change pas. Garde ton humilité d'aujourd'hui. Et donc, ça m'a intrigué. Et parce que je n'ai jamais voulu devenir orgueilleux. Mais c'est que c'est subtil. Donc, c'est de ça que je voudrais vous parler maintenant. Comment demeurer humble même quand vous avez réussi. Et je pense que c'est le plus gros défi de beaucoup de personnes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de réussir, d'être riches, parce qu'ils se disent, les riches sont orgueilleux, ils parlent mal. Mais en réalité, l'argent ne vous change pas. L'argent révèle qui vous êtes. Si vous êtes pingre, avare, orgueilleux et tout, ce n'est pas quand vous devenez riche que vous l'êtes. Vous l'étiez déjà. Mais parce que vous n'avez rien, vous jouez à l'homme. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, un jeune qui n'a pas de boulot n'est pas humble. Il n'a pas le choix que d'être humble. Mais écoutez, le gars n'a rien. Il n'a pas de boulot, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Mais vous voulez qu'il soit comment? Il doit être humble. Mais vous allez tester son humilité, le jour il aura un boulot, le jour il aura un salaire, il aura un poste de responsabilité. Moi, souvent, je teste les gens comme ça. Généralement, je teste tous mes collaborateurs comme ça. Quand tu viens, je ne suis pas impressionné par ton humilité, tu peux me respecter comme tu veux, mais ça me fout au 37. Mais j'arrive à y détecter l'humilité des gens quand je leur confie des responsabilités. Quand je leur dis, toi, dirige telle équipe, je vois la manière dont ils se comportent. D'accord? Leur capacité à prendre soin de ce que je leur confie. Comme moi, je prends soin d'eux. Il y a des gens, tu leur confies des responsabilités, oh, ils deviennent des loups. Il y a d'autres, ils pensent qu'ils sont maintenant plus supérieurs que toi. Mon point, c'est ça. Mon point, c'est que c'est un gros défi, il faut le reconnaître. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que pour réussir dans la vie, l'une des caractéristiques qu'il faut avoir confiance en soi. Et donc, à un moment donné, lorsque on n'arrive pas à canaliser cette confiance en soi, elle peut se transformer en ego. L'ego peut prendre le dessus sur l'assurance. Il y a une différence à faire entre avoir de l'assurance et être orgueilleux. D'accord? C'est deux choses différentes. Mais c'est subtil, on peut passer de l'assurance à l'orgueil très rapidement. Et l'orgueil, ça crée quoi? Par exemple, en trading, ça va vous rendre figé. Vous ne serez pas ouvert à d'autres méthodologies. Vous n'allez pas apprendre d'autres plans, d'autres méthodes stratégiques de trading. Vous n'allez pas apprendre d'autres indicateurs malgré que c'est un nouvel indicateur mais qui vous facilite la vie. Et donc, l'orgueil sur les marchés va vous faire perdre parce que même quand vous êtes en perte, par exemple, vous n'allez pas reconnaître votre perte. Vous allez vouloir modifier le marché à votre guise. Et ça, ce n'est pas bien. Même dans le domaine du business, ça peut arriver. L'ego peut se manifester comment? Ça peut se manifester par le fait d'être réfractaire au changement. Nous sommes dans un monde où rien n'est figé.
tout change. Et donc, vous devez changer au fur et à mesure que le système change. Et pour que le système change et que le système soit avec vous, vous devez pouvoir être flexible. C'est ça en fait. Vous devez pouvoir être humble pour apprendre. Vous devez pouvoir être flexible. Vous faire humble pour apprendre des autres qui peut-être n'ont pas votre niveau, mais qui ont une connaissance qui vous dépasse. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai appris d'un de mes traders que j'ai formé. Mais le problème, c'est qu'il a découvert un autre indicateur qu'il utilisait, bon, que moi, je n'ai pas utilisé, que je n'ai pas maîtrisé, que je n'ai pas étudié, que je ne connaissais pas. Enfin, pas que je ne connaissais pas. C'est l'indicateur Ishimoku, que moi, je n'utilise pas forcément. Mais il l'utilisait, j'ai vu que sur un certain nombre de temps, il gagnait beaucoup d'argent. D'accord? Et je me suis humblement approché de lui. Il m'a formé sur Ishimoku. Aujourd'hui, je ne commence pas à utiliser Ishimoku. Le problème, c'est que si je ne me suis pas fait un, je ne peux pas apprendre chez lui. Je peux dire, oh, c'est mon trader. Oh, moi, je suis le DG. Pourquoi je vais apprendre chez lui? Mais c'est de l'orgueil. Et donc, mon conseil pour vous, pour finir sur cette vidéo, mon conseil pour vous, pour que vous puissiez développer l'humilité en toutes circonstances, même si vous réussissez, c'est que vous devez vous considérer comme quoi? Comme des intendants. La meilleure façon de réussir, d'être humble malgré qu'on a réussi, c'est que vous devez vous considérer comme des intendants. Un intendant, c'est quoi? Un intendant, c'est quelqu'un qui garde ce qui ne lui appartient pas. Et vous devez comprendre que l'argent que vous avez, la femme que vous avez, les enfants que vous avez, les collaborateurs que vous avez, les clients que vous avez, les partenaires que vous avez, le bureau que vous avez, les relations que vous avez, même les compétences, les connaissances que vous avez, rien de tout ça ne vous appartient. Vous n'êtes que des intendants. Et quand vous vous considérez comme intendant, vous prenez soin de ce que votre maître, le chef suprême, vous a confié. Je ne parlerai pas de Dieu pour choquer des sensibilités, mais ce que l'être suprême vous a confié, vous prenez soin de ça. D'accord? Un intendant considère, parce que quoi? Vous pouvez dire oui, c'est ma compétence, c'est ma connaissance, mes aptitudes qui m'ont permis de développer tout ça. Mais écoutez, qui vous a donné le souffle de vie? Le souffle de vie qui vous l'a donné. Ne me dites pas que c'est vous-même qui décidez de respirer, de dormir, de vous réveiller. Non, ce n'est pas le réveil qui vous a réveillé. Mais c'est un être suprême qui vous a réveillé, les amis. Donc, mon point, c'est ceci. Mon point, c'est que si vous voulez devenir humble, demeurer humble, quand vous avez réussi, vous considérez que votre respiration, quelqu'un vous l'a donné, ça ne vous appartient pas. À partir de ce moment, comme c'est la respiration qui vous maintient en vie, pour faire tout ça, vous devez pouvoir être en action de grâce perpétuelle et considérer que ce que vous avez ne vous appartient pas. Donc, mon point, c'est ça. Si vous voulez demeurer humble, malgré que vous avez réussi, considérez que ce qui vous appartient ne vous appartient pas et qu'en réalité, vous êtes des intendants. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, mettez un commentaire en dessous. Partagez cette vidéo massivement et puis on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur abonnement et de cliquer sur la clochette et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous donner, de vous répondre, de vous donner mon avis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je dois prendre tout à l'heure la route pour Cotonou. J'espère que la route va bien se passer. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye, que Dieu vous bénisse.